la révolution elle a donné la vraie image de la situation des jeunes de la Tunisie. La révolution comme révélateur de la jeunesse. Révélateur. C'est le révélateur du jeunesse. Elle a laissé rêver d'un avenir plus juste. Plus clair aussi. Plus juste et plus. C'est pas plus clair, mais. Plus juste. Justesse. Mais on a l'occasion de dire ce que nous voulons. Oui. Hein? D'exprimer, Il y a 4 mois, on n'aurait pas pu avoir ces discussions dans la rue. Ouais. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Moi, je suis incapable de faire une discussion sur Ben Ali avec moi-même. Hein? Dans les toilettes, tu vois. Hein? C'est dangereux. Hein? J'ai passé 6 ou 7 mois dans les prisons. J'étais toujours contrôlé. Hein? Contrôlé par les policiers, même par les prisonniers. Hein? Ben Ali, il a englobé, hein? il a intégré la Tunisie dans ses désirs. Hein? Tu es incapable de faire une différence entre la Tunisie et Ben Ali. La Ben Ali de la Tunisie. Hein? Ben Ali, c'était l'État. Hein? C'était l'État, c'était le contrôle, c'était le Dieu dans la terre, hein? Dans la terre, dans l'espace tunisien. Je suis Khalil, un Tunisois de Cité Khadra. Je fais mes études en marketing. Elle, c'est. Je suis une technicienne supérieure en réseau informatique. Sarah. Bon, celui-là, c'est le statut de. Elle était le statut de Bourguiba avant. Alors, lorsque c'était la révolution, elle était changée par les jeunes de Cité Khadra. Parce que pour eux, Bourguiba, il est déjà un dictateur. C'est lui qui a fait Ben Ali. D'accord, on a fait le nom de 2 morts, Elias et Karim. Karim, il était mort par le gaz. Et Elias, il était mort par un sniper. Après la révolution, c'est en 17 janvier, il était mort. Elle était trouvée dans la rue à Cité Khadra. Il l'a tiré, puis il s'enfuit. C'est pour cela qu'on a fait cette... Barnout, c'est là. Écoute, celle-là, c'est la mère de Elias. Il était mort. Celle-là, c'est la mère de Karim. T'as vu? Ils sont 2 jeunes, ils sont massacrés par Ben Ali, par sa police et par sa propagande. Mais maintenant, on est très content de cette révolution. On va changer tout. On va être des gens qui s'aiment, qui peuvent s'aider. On n'a pas besoin d'un autre dictateur qui sera en Tunisie. On va faire tout. Qui va être un président. S'il vient un autre dictateur, on va révolutionner une autre fois. Jusqu'au mort.
jusqu'au manque. On a fait, nous les jeunes du quartier, de chaque quartier en Tunisie, hein, on a fait des associations de protéger la révolution. Parce qu'on pense et on sent aussi qu'il y a des gens qui ne veulent jamais que la Tunisie se mette en progrès. T'as vu? Il veut que la Tunisie se baisse, se reste, il veut que Ben Ali qu'il retourne, qu'il ne veut pas faire des bénéfices pour la Tunisie. Il veut juste massacrer. Nous, on a fait cette association pour protéger notre révolution de ces hommes-là, qui pensent que du mal pour notre pays. Et c'est sur le niveau local, ce n'est pas sur le niveau national comme le Conseil national de sauvegarde de la révolution. C'est préparé à partir de la population de Cité El Kadra et puis ils ont fait un conseil qui a comme but à améliorer les associations, les administrations locales et tout ce qu'on veut pour comme définition pour la liberté et les droits de l'homme, ainsi de suite. La démocratie et tout. Un peu l'organisation sur le niveau national qui organise tous les conseils locaux. T'as vu, chaque jour, on fait un congrès ici, on parle, on se regroupe, on parle de notre problème, de notre responsabilité, de notre droit, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas, comment protéger notre révolution, comment aider les pauvres, comment aider les orphelins. T'as vu? On parle, c'est une question de société, question sociale, ni politique ni religieuse. C'est une solidarité de tous les différentes oui. C'est une solidarité nationale, enfin c'est un peu local, mais ça revient au niveau national. On est tous des voisines, même on se connaît depuis longtemps. Des relations de fraternité. J'ai pris mes études ici, je me suis née ici, c'est pour cela que j'ai aimé faire une chose pour mon quartier. C'était officiel, mais c'est pas l'État qui a fait ce monument, c'est nous. C'est la population Oui, qui a fait c'est la la population souscription, qui a fait, souscription populaire. Oui. Mais on a qui fait C'était Bourguiba avant, c'était un statut de Bourguiba avant. Et maintenant il est changé parce que dans la révolution, le statut de Bourguiba il était cassé par les jeunes ici. شنو هديك ما مشيش يتفرقع بعد يتكلم. ماشيين بها هاي هذا يا خويا عمر الحجي اللي حجم قبل نهار 13 جانفي يحجم الفروخ ويخرجوا يظهروا وموقفين شعره وبعد Lui c'est notre coiffeur Omar. Avant le 14 janvier, c'est lui qui coiffe pour les jeunes qui frappent. شو ما يعرفوهمش البوليسيه تاع الحوم. Pour que la police ne connaisse pas les jeunes qui ont frappé. T'as vu, يعملوا موديفيكاسيون وحكايات في وجهه باش ما يعرفوهوش. Lorsqu'il frappe la police à 2 janvier, il faut aller la nuit chez Omar pour coiffer pour que la police ne connaisse pas. Alors le 13 janvier, lorsque tu frappes, la police elle pense qu'il est un autre homme, mais c'est lui-même parce qu'Omar il a vu la modification. والرضا هذاك نحن نضربه في الحاكم ورضا يعطينا في الكافتاجي ولا بلابي بوبلاش. Lui c'est le fils d'un homme qui a un restaurant ici. Lorsque les gens frappent, ils vont manger chez son père gratuitement. T'as vu? Lui, c'est Mohamed, c'est un homme de quartier, il a participé à la révolution aussi. T'as vu, nous, les Tunisiens, on a une chose. Lorsque tu as l'arme à cause de la bombe lacrymogène, il faut mettre le lait dans les yeux. C'est lui qui nous apporte le lait, t'as vu, c'est subtil. قياس ما هو عسينا ثم اللي مات شكون مات فينا ثم اللي والحمد لله ربي فرجها. C'est ici, on se regroupe ici pour parler à la révolution, pour parler dans la politique, pour parler qu'est-ce qu'on va faire et on ne fait pas. On a fait très de réunions ici. Il y a des gens qui sont déjà morts, qui étaient avant avec nous, mais ils sont morts maintenant. Mais, alhamdoulilah, on a réussi, pas à 100% notre révolution, mais on espère bien.
وان شاء الله تتحسن وضعيه تونس، خاطر توا بدات الثوره. الثوره توا بدات هذيك انتفاضه اللي صار، هذيك انتفاضه. الثوره من هناك توا باش تولي الثوره توا من هنا. Il pense que maintenant, on n'a pas fait la révolution exactement. On a fait juste 30% de la révolution. C'est maintenant la révolution. Parce que, tu as vu, après la révolution, on a pensé à des choses qui vont tout changer et tout, mais il n'y a que la tête qui a changé. الوضع مازال هو بيدو، مازال الوضع هو بيدو، مازال ما وضحتش الحكايه. ورانا باش معناتها كيما قدمنا برشا موتة باش نزيدوا نحن مستعدين على نموت على خاطر البلاد هذايا. C'est-à-dire, on est prêt maintenant pour donner plus de morts, plus de sang pour ce pays. ونحبوا في تونس بالنسبة لللايكية ولا للعلمانية ولا للإسلاميين، نحن تونس هنا نعيشوا فيها الناس الكل. المصلين وقت اللي يحب يصلي يصلي، واللي يحب يشرب يشرب، الناس الكل وخيين. Ici, si on est laïque, on est des islamistes, on est d'un autre parti, l'autre de gauche, l'autre de droite, l'autre, on est tous des Tunisiens, on s'en fout de la religion, de la politique, on est tous des frères, on est tous Tunisiens, puis il vient les autres choses. اللي يحب يسكر معناه اللي يحب يصلي فرنسا 24 اللي يحب يسكر فاهموا، اللي يحب يسكر اللي يحب يصلي اللي يحب كل واحد يشد فيه. Si tu veux boire, si tu veux fumer des cigarettes, de hashish, de marijuana. تمشي الله أكبر، تمشي الله أكبر. Si tu veux faire la prière, tu fais. Dans la fin de compte, nous sommes tous des frères. 100% la liberté. Aziz, je veux parler, Aziz. بن علي ولد هذاك يحب طلب لنا الحاكم يا اخي، الحاكم جاي يجري الدنيا. نحن يا اخي ديما نحبوا نكسروا له حانوت، نكسروا له حانوت. خاطر هو كان في الشعب عبد العزيز. عبد العزيز كان في الشعب. Il y a un homme qui a quelqu'un qui est ici. Il était avec Ben Ali dans la partie de Ben Ali. Il t'a dit nous avons déjà cassé son conquérir parce qu'il travaille avec Ben Ali. Et lui il a participé aussi. تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا الثورة. وباش نعاودوها تونيزي، راهي هذيك انتفاضة ماهيش ثورة، راهو باش نعاودوها. فيف لا تونيزي، فيف لا تونيزي. ننساو حكاية ربي وعلى الجونيس، قال لك معناها كوميم حتى الجونيس شاركوا في الحكاية. الجونيس نورمال ما عملوش الكبار، الجونيس هما اللي عملوا الثورة. C'est pas les grands, les âgés qui ont fait cette révolution. خاطر الكبار في تونس هذوكم سماها منا فضلة فرنسا. اوكي. Notre âgé, on l'appelle ici. C'est lui qui a dit ça. Notre âgé sont la poubelle de la France. تعلموا كان يصفقوا. Il sait tout faire comme ça. Toi, tu es Ben Ali, tu dis n'importe quoi, lui, il fait comme ça. جينا احنا باش نقولوا نو فرنسا ونو لامريكا ونو بن علي وتحيا تونس. وعاش تونس، عاش تونس حرة مستقلة. تحيا شباب الثورة. يا شباب الثورة، يا تحيا الثورة. ورخصوا لنا في البيت. يمين. لحظة بالله لحظة خلينا نفسر له، الراجل ما فهم شيء بالعربي يا اخي، يفهم فيكم. Il t'a dit vive la révolution, vive la jeunesse tunisienne. C'est tout. نوتاموا سيركوزي قولوا باش نشوف لفرنسا غادي سيركوزي باش نبدلوه. احنا باش نبدلوا لا لوا والبريزيدون تاع فرنسا شباب. كان ما عجبكمش البريزيدون تاع فرنسا سيركوزي احنا تنبدلوا. Il t'a dit si le français veut pas Sarkozy, vous pouvez recruter les jeunes tunisiens. Vous pouvez recruter les jeunes tunisiens pour changer Sarkozy. Nous sommes là. Bon, espérons que Sarkozy ne va pas m'écouter pour qu'il me refuse pas pour le prochain visa. تحية تونس الخضراء، تحية دم السواداء، مني ليكم تحية تقدير العظماء اللي دافعوا على البلاد بسبيل هذا الوطن. باسم الشعب نحب نقول تونس هي الكل. تونس ندافع عليك، تونس
مراتب الشعب مراتب الشعب الشعب يريد اعدام بن علي الشعب يريد اعدام بن علي الشعب يريد اعدام بن علي مراتب اسم الثوره ماهيش جوز اسماء قال لك انتوما هما قالوا راهي ثورة الشباب سي لا ريفوليسيون دي جون ونحيناه في عام الشباب. سي لا ريفوليسيون دو فير وفي عام الشباب سي لا ريفوليسيون دو فير du fer F-E-R le fer c'est une révolution des jeunes des libres pas du jasmin on n'est pas du jasmin parce que le jasmin les romantiques nous on n'est pas romantiques ايش اقولها لهم انت ايش تحكوا في موضوع اخر نورمال مساج قول الداخل هم اللي يقتلوا في العباد والحاكم ينسفوا فينا ما زادوهمش صح خليك منيش هذا يا خويا من البطاله في تونس فسر له سي à cause de la chômage c'est à cause de la pauvreté t'as vu نحن عملنا الثوره هذيا اغلبيتنا البطاله وما تكلمناش واللي يخدموا يحبوا الزيادات c'est les chômeurs qui sont fait cette révolution et les hommes qui travaillent, ils veulent augmenter les salaires. Et pourtant, c'est nous, les chômeurs, qu'on a fait cette révolution. Trouvez-nous une solution pour travailler. Mais même si après la révolution, il n'y a pas eu de travail, c'est la même chose. C'est comme quand Ben Ali était là. C'est la même chose. C'est pas différent. Ben Ali, الحبس فيه كل شيء موجود. الزطلة في يدخلوا فيه الطرابلسية الزطلة الحبس. موجود الزطلة والدواء. La famille de Ben Ali, elle vend les drogues dans les prisons, dans toutes les prisons de la Tunisie. Trafiquant. Il trafique dans le drogue avec les prisonniers, t'as vu? Et il a eu beaucoup de problèmes dans la prison. وثم مشكلة في تونس كي تشد واحد بقضية يعمل قضية عدوه بأربعة نحوها السيستم هذاك. Si tu as fait un mal ici en Tunisie, automatiquement tu auras 4 ans de prison. يجبدلوا 4 من الخزين 4 قضايا. تقول هو شركة فيه تدخل. Si tu as fait un bagarre par exemple. Ça y est يزيك. Si tu as fait un bagarre par exemple, dans le centre de police, tu devras payer 4 bagarres. Ça veut dire les 3 autres bagarres. Gratuit من عند البوليس. Gratuit, c'est pas toi qui as fait ça. C'est cadeau. كادو تعبنا عليه هذاك. Mais pourquoi tu as eu ça au bras? علاش عندك ضربت هذا؟ ما يضربوا فينا في المركز نضربوا في روحنا باش ما نصحش على المحاضر. المحاضر كانت تحب تصور. Les policiers, lorsqu'ils frappent les prisonniers pour faire une signature sur une chose qu'il t'a pas fait, alors le prisonnier il est obligé de frapper lui-même avec un lame ou un couteau pour que la police le laisse tranquille. T'as vu? Parce qu'ils ont peur lorsqu'ils voient un prisonnier qui fait comme ça avec les mains, ils ont peur s'il va mourir, c'est à cause d'eux. Il y a longtemps que tu veux partir en Europe? عندك برشا تطلع لبرا. هذيك الحل الوحيد تو للبطالة في تونس. Pour le chômage. Parce que là-bas même. أنا ميت في تونس. Je suis mort. T'as dit qu'il est mort. En Tunisie, mort. Il est mort. Il est un mort vivant. Tu peux pas avoir de logement, tu peux pas avoir de femme. Bon, il a le logement avec sa famille, avec son père. Il habite avec son père, mais il peut pas avoir la famille. Parce que la famille vaut de l'argent. Il faut de l'argent pour avoir une famille. Je travaille ici pour un mois, pour 200 euros, 150 euros le mois. Ça ne fait rien. الحياة عهد الزين عهد بن علي الحيوانات عايشة خير من المواطنين البطال. Le temps où Ben Ali était là, les animaux vivent mieux que l'homme. C'est pas tout, c'est les chômeurs. Lui, il était frappé par un balle. Il était frappé. C'est une balle. Lui, maintenant, il n'a rien pour vivre.
Même pour travailler, il ne peut pas. 1800 € pour quelqu'un qui ne peut pas travailler toute sa vie. 1800 €, c'est rien en France. Il n'y a pas de pension, pas d'allocation. Non, c'est 3. Il a donné 1800 €. C'est tout. 1500 €. C'est tout. Toute la vie. Les médicaments à part. La famille Trabelsi paye. 1500. La famille Trabelsi, elle dépense 1500 €. Je suis chameur. Je ne peux pas travailler. Il paye avec son propre argent pour les médicaments. Lui, il a les poches vides. T'as vu? Alors, il doit se débrouiller, je ne sais pas comment. Je ne peux pas faire. Bon, la seule solution, c'est d'aller en Italie, à Lampedusa. هذوما في تونس اللي قتلوا العباد وسقطوا العباد البوليسيه هذوما راهم زادوهم في الشهرين والمواطنين مازال بطال. Et maintenant, la police a augmenté le salaire des policiers. قتلوا العباد واعتصموا زادوهم الفلوس. Ils ont augmenté 60 € pour les policiers dans les salaires et les chômeurs sont restés comme avant. Tarzan veut aller à Lampedusa la semaine prochaine. وبقدرة ربنا نتقابلوا غادي. نعملوا مشروع. Il t'a dit, Inch'Allah, on se rejoindra en France. Tu vas me trouver là-bas. ندوروها نحن كي حنا بعض ندوروها التوانسه كي حنا بعض ندوروا لوروب ما غير وراخ. Tu connais le conflit de Carthage et de Rome. Hannibal, pour battre Rome, il a fait le tour de Tunisie, Algérie, Algérie, Maroc, Maroc, Espagne, Espagne et France, puis il a retourné. Et les Romains, ils sont en train d'attendre. Non, c'est pas vraiment le nom. ماهيش ما اسمهاش ثورة الياسمين. C'est la révolution de la liberté et de la dignité. Avant, on doit parler, je vais juste donner un petit flash. Les jeunes avant la révolution, tellement il y a les gens, tous les Tunisiens, ils avaient vraiment peur de parler. Oui. Si tu pars, tu seras mis au présent, renvoyé du boulot, renvoyé de la faculté et tout. Donc tout le monde, il avait peur. Parce qu'il ne faut pas vraiment les... il faut quand même prendre en conscience. Ouais. Les gens, ils n'ont rien. Vraiment, il a appauvri tout le monde. Ça a été un appauvrissement économique, social, spirituel. Donc les gens, ils avaient peur. Et les étudiants, ils appartiennent à cette population. Seulement les autres étudiants, même avant aussi l'union de l'UGET, ils font une réunion ou un AG, tout le monde, ils en ont peur. S'il y a un AG à la faculté, il y a 10 militants pour dire quelque chose. En dehors, il y a des cinquantaines de policiers. Dès que les militants sortent de la faculté, ils sont suivis. Donc ça a été vraiment trop dur, très difficile et trop dur de bouger. Mais après la tentative de suicide de Bouazizi, le 17 décembre à Sidi Bouzid, ça commence. Bon, il ne faut pas vraiment ignorer le rôle de l'Internet et du Facebook parce que l'information, ça bouge très vite. Ce n'est pas comme en 2008 à Ardaïf. C'était le cas à Ardaïf, à Gafsa, en 2008, mais l'information, ça ne passe pas trop vite. C'était pas comme ça. C'est pas tout le monde qui était connecté et tout. Mais maintenant, même l'Internet, elle a joué un rôle pour passer l'information et des jeunes entre eux et tout. Mais ce n'était pas vraiment le rôle des blogueurs parce que les sites des blogueurs, ça a été toujours bloqué. Donc, on ne peut rien voir. Donc, les jeunes, il y a d'autres jeunes ou des militants avec des faux noms. Il y avait le piratage et tout, donc c'était vraiment très difficile, même pour l'Internet. Bon, lorsque ça a commencé à Sidi Bouzid, ça a commencé avec des spontanés, avec des demandes purement sociales.
il y avait des chômeurs. La région là-bas est très très pauvre. Le minimum sur tous les niveaux, ça n'existe pas. Et lorsque Bouazizi s'est suicidé, tous les gens de Sidi Bouzid, ils ont bougé. Bon, Ben Ali a essayé de faire, de leur donner de l'argent pour les faire taire, mais ils n'ont pas accepté. Bon, et tous les jeunes, c'était pas des étudiants, tous les jeunes, des chômeurs, des étudiants, même les élèves des lycées, ils ont joué un très grand rôle. Ils ont bougé, ils ont fait des sit-ins à Sidi Bouzid et ça commence à se propager dans toute la Tunisie, comme ça a été une boule de neige. La jeunesse des quartiers populaires, elle a agi comment dans le processus, à votre avis? Ils se sont intégrés, bon, sans rien comprendre. La seule chose qu'ils voulaient, c'est que le dictateur Ben Ali qui parte. Il est militant syndical à l'UGET et il appartient à l'UJCT. الأحزاب والنقابات. أنا أحكي على أساس إني مناضل اتحاد عام طلبة تونس. أنا منظمة عريقة، منظمة ناضلة الدكتاتورية من عهد من بورقيبة لبن علي. وأنا قامت بعديد من التحركات داخل الكليات على مشاكل مادية والمعنوية للطلبة. طبيعي نطحوا زاد الأقصى السياسي اللي معناها البرامج التعليمية اللي تقوم بها السلطة ما تمشيش مع الطلبة وبرامج مسقطة على الجامعة من نظام LMD. L'UGET a joué un très grand rôle dans la révolution et surtout elle a été trop battue. Ils étaient même pas sponsorés par l'UGET. Il y avait pas, ils n'étaient pas sponsorés par le ministère de l'enseignement supérieur. Et avec ça, ils n'ont pas cessé de bouger et de dire non. Ils ont beaucoup travaillé malgré tout. Ils ont joué un très grand rôle dans les universités parce que si ça n'était pas les militants de l'UGET, les facultés, les étudiants, ils ne vont pas bouger. Ils ont fait beaucoup d'AG. Même ça a été un moment trop dur parce qu'on a repris les études, c'était le 4 janvier et dès qu'on a repris, ça a été les examens. Ils ont été vraiment, ils ont respecté les examens, ils arrêtent les AG à 14h pour que les étudiants peuvent poursuivre leur examen. Et ils ont joué un très grand rôle. Même on a des militants qui étaient... le 10 janvier, ça a été ici, le 10 janvier, ça a été vraiment une très très grande confrontation entre les étudiants et les policiers. On a été encerclés, ils nous ont lancé des crémogènes partout. Des crémogènes françaises. Des crémogènes françaises. De partout, il y avait des étudiants, vraiment des étudiants et même des professeurs qui ils avaient des problèmes respiratoires. Ils ont cassé les voitures des professeurs parce qu'on s'est défendu par les pierres. Et eux-mêmes, ils ont renvoyé les pierres et les cailloux et tout. Et le 10 janvier, Ben Ali a arrêté les cours. Il a dit, soi-disant, il avait peur pour que les élèves et les étudiants qui comprennent rien, ils vont être introduits gratuitement, ils vont dans des trucs manipulés par des partis politiques qui veulent... des méchants partis politiques. Des méchants partis politiques, ouais. Et le 11 janvier, ils ont arrêté nos camarades. 4... 5. Oui, ils ont fait beaucoup de pression sur sa famille et surtout la plupart des militants en Tunisie, ils sont venus des familles pauvres. Ouais. Et tu sais, avec la pression, les familles, ils ne vont pas les encourager. Bien sûr. Donc même les étudiants,
ils vont être même harcelés par leur famille. Ils leur donnent plus de l'argent et tout. Si tu, ou bien tu fais rien, tu bouges pas, ou bien tu n'auras rien, tu peux rien prendre. Bon, on vous présente Khaled El Hadiji, c'est le secrétaire général du bureau fédéral de l'UGET. Il appartient au POCT, militant. Il a été harcelé pendant des années, suivi. Il a été arrêté plusieurs fois. Même sa famille a été harcelée par la police politique. Toute sa famille a été harcelée. بالنسبة للشباب التونسي في المسار الثوري كل ساهم بطريقة كبيرة في الإطاحة بنظام بن علي. En ce qui concerne les jeunes tunisiens, ils ont joué un très grand rôle dans le processus révolutionnaire pour battre la dictature de Ben Ali. من خلال انه اول حاجه في المظاهرات في الاحياء الشعبيه هاجم مقرات البوليس à travers les manifestations dans les quartiers populaires شنو اخر هاجم مقرات البوليس ومقرات الحزب الحاكم وحرقها. Ils ont brûlé les locaux des policiers, les locaux des RCD, الولايات والمعتمديات كل معناها مراكز السلطه معناها هذه اسهمت. Ils ont brûlé tous les endroits qui sont vraiment liés au pouvoir de Ben Ali. Ils ont vidé les mairies, ils ont tout vidé, ils ont renvoyé tous les RCD. Ça a été vraiment grâce aux jeunes. Et ces jeunes-là, c'était toutes les catégories sociales. Toutes les catégories sociales. C'était le soulèvement de la jeunesse. Ouais. Puisque ça a été les vacances, les militants, ils étaient dans leur région, chez eux, donc ils ont participé chez eux et ils ont encadré les autres jeunes. زاد الشعارات اللي تهزت في الوحده هي شعارات صاغت في الجامعه من 2006 مش من 2011 معناها مش في جانفي 2011 ما هيش جديده معناها فهمت معناها هي شعارات حركه طلابيه مثلا. شنو الشعارات؟ بوندرول. Les banderoles qui étaient vraiment enlevées ou levées par les gens pendant la révolution, ça n'était pas des banderoles de 2011, ça a été des banderoles levées depuis 2006 à travers l'UGET et les étudiants. Et en plus, dans les régions à l'intérieur, il y a beaucoup de jeunes, des maîtrisards et des licenciés chômeurs. Ils ont joué un très grand rôle à encadrer la révolution. مش بطريقه كانت فما سامحني نقول كانت فما صعوبات في تحرك مثلا المناضلين النقابيين او السياسيين خاطر كانوا محاصرين بالبوليس السياسي في ديارهم او les militants et les syndicalistes, ils ne pouvaient pas bouger avant le 14 parce qu'ils étaient vraiment strictement suivis par la police. Et recherchés même. Donc ça a été très difficile de bouger. Même ils ont changé de locaux, de maisons, ils étaient cachés. C'était très difficile de bouger. La vie clandestine. La vie clandestine. Non, pas forcément, non, pas totalement la vie clandestine. Moitié. Non, c'est pas la clandestinité. La clandestinité, c'est vraiment autre chose. Soyons réalistes, exigeons la plus. شنو؟ Une invitation à tous les jeunes du monde, à toute la jeunesse dans le monde, pour détruire toutes les dictatures dans le monde, dans tout le monde. Et spécialement pour les jeunes Français, de dire non au pouvoir français et à Sarkozy, parce que Sarkozy, c'est le sponsor la dictature dans le monde arabe. De la dictature. Est-ce que vous pouvez parler du rôle d'Internet
الانترنت دورها في الثورة التونسية كانت دور مهم في غياب إعلام وطني صادق مع الشعب بتاعه وينقل المعلومة الصحيحة للمناضلين في الداخل أو في الخارج. L'Internet était le moyen de transférer les informations crédibles par rapport à ceux que le gouvernement diffuse pour les citoyens. Bon, c'était disons, un moyen de communication publique qui permet de tous les gens de donner l'information juste. ولكن مش هي الريسبونسابل او معناها المسؤوله عن الثوره التونسيه واللي هي اللي قامت بالثوره التونسيه. Mais c'était pas le seul responsable ou bien l'unique responsable dans cette révolution ou bien le catalyseur, disons comme ça. Alors c'était pas le seul catalyseur dans cette révolution, c'est juste un petit moyen. يمكن اعتبارها صحيفه الثوره او كانت جريده الثوره. Et disons qu'on peut la considérer comme étant un journal de la révolution. Mais une communication horizontale bien sûr. Contre une communication verticale. Il y a une sorte de division de fonctions. Ceux qui ont des ordinateurs, ils enregistrent, ils font la documentation, et ceux qui n'ont pas de moyens comme l'ordinateur et tout ça, ils font les combats, disons dans les rues. Moi j'ai vu des jeunes des quartiers populaires qui faisaient les combats dans les rues. Ici, on a avec nous un prisonnier de le mouvement estudiantine. C'est Nabil Estudiantal, c'est Nabil Balti. Il a eu un jugement une courte période, il a dit 6 mois. Et il a été exposé à la torture dans les prisons et l'harcèlement bien sûr. Non, il n'y a pas, la révolution n'a pas terminé ses conditions. سألك سؤال، قالك هل انه كان ثورة مواطنة أو ثورة اجتماعية، فهمتني؟ معناتها هي مطالب سياسية أو اجتماعية بالأساس. هو قول له شوي نحكي لك، هو قول له إنه ما فماش ثورة، الثورة ما استوفتش الشروط نتاعها، لأنه نفس الفئة اللي كانت مسيطرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ما زالت موجودة، ولي بروف إنه ما فماش حاجة اسمها عدالة اجتماعية بعد الانتفاضة، وإنه ظهرت ثورة مضادة. Tout d'abord, on ne peut pas appeler ce qui s'est passé à la Tunisie une révolution parce qu'il n'a pas terminé ses conditions, les buts qui ont été tracés et c'est la même corrompus qui sont encore, qui existent encore. Quand vous allez par exemple à Sidi Bouzid, à Gasserine, Tel, Céliana, des régions à l'intérieur, on remarque que c'est des régions défavorisées, non seulement défavorisées, mais endommagées par la suite de la révolution. Et quand on va par exemple à Hammamet, à je ne sais pas, Sousse, c'est des régions un peu touristiques, c'est totalement différent. On dirait que c'est un monde à part. Vous parlez de l'inégalité entre les régions. L'inégalité sociale, voilà. Une révolution sociale, on parle d'une التكافؤ في فرص الحياة. عدالة اجتماعية. On veut que la richesse de notre pays soit répartie également entre les citoyens, les citoyens et les régions. Ce qu'il a dit, c'est la même. On peut pas parler de révolution sociale parce que c'est la même structure sociale qui reste. Il y a toujours les mêmes familles dominantes, Ben Yedder, je sais pas, Ben Ayed. Ce sont les mêmes familles qui étaient comme une sorte de mafia. Vous savez, à l'Italie, il y a des familles qui coopèrent avec des clans mafieux et tout ça. C'est presque la même chose ici. Donc on a
la même structure sociale. On peut parler de révolution sociale. بالله يقولوا انه وسائل الاعلام وانه حتى المثقفين في تونس كانوا في خدمه الفئه هذه، حتى بن علي في حد ذاته وحتى القضاء في حد ذاته الفئه هذه كانت في خدمه وكانت العدو المباشر والعملي للشعب التونسي. Les mass médias, disons les personnages cultivés et Mon camarade, comme je vous ai dit, vient d'évoquer le problème du quatrième pouvoir, généralement le média. Il nous parle des universitaires, des journalistes qui se sont prostitués intellectuellement et qui ont mystifié la réalité, qui n'ont pas arrêté de faire propager des idées fausses, des mensonges. Voilà. هو يحكي لك على الأجهزة en général. Les organes. وانه اقولوا قبل الثوره كنا نراقب معناتها تشكل فئه ولا شريحه اجتماعيه، السبب المباشر هو الاستغلال، هو ان صح التعبير نمط الانتاج الراسمالي التابع كان موجود في تونس. فهمتني؟ يعني vu l'exploitation sauvage qu'on a constaté lors de dans le système capitaliste qui est dépendant de l'impérialisme, qui dépend de l'impérialisme et qui n'est pas national, bien sûr. Comme je vous ai dit, un nouveau groupe social émerge dans la société, celui des chômeurs, bien sûr. Donc, on a dit que avec cette nouvelle division économique dans le monde, les hommes d'affaires tunisiens ont moins de chances de choisir les secteurs où ils peuvent réagir, où ils peuvent être actifs économiquement. Et c'est la raison primordiale qui les ont incités à participer dans cette révolution-là. دونك نقول له البروبليم انه الفئه هذه مصالحها التقت مع البرجوازيه، دونك ما عادش نجموا نحكوا مع ثوره. لان كملي له كملي له قول له المصالح الفئه هذه اللي تشكلت امامتو ولات مصالحها مرتبطه ومتداخله مع البرجوازيه التونسيه اللي هي في حد ذاتها عميله، دونك ما عادش نجموا نحكوا على انتفاضه ولا donc ce nouveau groupe qu'on a parlé des chômeurs a trouvé que leur intérêt il y a une sorte de point d'intersection entre les intérêts de ce nouveau groupe-là et des bourgeois, ce qui est un peu qui a disfiguré ou bien il a disfiguré les critères de la révolution. Bon, l'idée de la fondation, ou bien que les diplômés s'organisent, est datée en 25 mai 2006. Oui. Oui. Donc c'est la date de la fondation, la création de cette jeune organisation par essentiellement et au début, je dis bien, que par des militants de l'ex ou bien des ex-militants de l'Union générale des étudiants tunisiens. C'est bien une conscience que les diplômés, comme toute catégorie, dans tous les domaines, comme tous ceux qui veulent s'organiser pour avoir et pour encadrer, pour négocier avec une catégorie précise, les diplômés chômeurs, après avoir que leur nombre s'élève soudainement de quelques milliers, par exemple au début de 1990, pour s'élève à presque plus que 100 000 diplômés chômeurs du début de 2000. Et maintenant on entend parler, parce que je dis bien on entend parce que l'État n'a jamais donné des vrais recensements, des vrais chiffres dans par exemple un chiffre d'un problème qui est essentiellement qui lui a causé et dont elle assume la responsabilité par ses choix économiques et politiques et sociaux. Donc on entend parler de quelques 200 000 diplômés chômeurs. On a vécu de grandes difficultés durant les années 2006, depuis la fondation de cette jeune organisation, jusqu'à soi-disant l'avant 14 janvier.
Bien sûr, ces difficultés sont dues essentiellement par l'interdiction de toutes sortes de manifestations, de toutes sortes de libertés, de toutes sortes de libertés. Donc, notre seul interlocuteur durant cette période-là était essentiellement la police. Il refusait, soi-disant, les ministres de l'éducation, les ministres de formation professionnelle, les ministres de l'emploi, les bureaux de l'emploi, entre autres. L'autorité elle nous a jamais accepté pour négocier ce grand et ce fléau qui est ce phénomène qui est le chômage. Donc, c'est bien, on était, je dis bien, une minorité. On a pu juste on a réussi à fonder juste quelques 2 ou 3 groupes ou des coordinations régionales qui sont dépendants de cette organisation, essentiellement à Al-Hamad Hamad Gabes, le gouvernorat de Gabes, au sud de la Tunisie. Et bien sûr, on a attendu jusqu'à 14 janvier que la dictature La déclaration officielle. Soi-disant, on a réussi à balayer le dictateur, la tête, le chef de ce système de dictature. On a pu le renvoyer. Donc on a attendu cette date-là pour que des milliers, vraiment un nombre géant de diplômés chômeurs qui est en train et qui est toujours prêt pour s'organiser dans notre toute jeune organisation. Les facultés, les instituts supérieurs en Tunisie et ont réussi à transférer beaucoup des milliers et des milliers de chômeurs. Par contre, l'économie tunisienne qui ne peut plus absorber ce nombre. Donc le défaut de cette dictature qui a pensé que les diplômés c'est un chiffre. Donc c'est un chiffre pour les Nations Unies, les banques mondiales et les familles aussi. Donc les diplômés ici, c'est un chiffre pour les aides économiques et les aides monétaires pour mettre à la poche, comme on a vu dans ce palais, des milliers et des milliers d'euros et de dollars qui sont dans leur bibliothèque. Donc il n'a pas pensé à absorber les diplômés. Je vais parler de notre expérience à El Hamma. C'est une ville un peu au sud-est tunisien qui a vécu cette révolution. Ces 4 martyrs en 13 janvier, qui ni les médias ni le gouvernement qui ont parlé de ces martyrs. On a débuté comme 5 personnes, comme ici à un café. On a discuté comment on va faire. La nécessité de réactions à la recherche d'emploi, comment. Donc on ne peut pas, chacun porte son dossier, lui, au gouverneur, aller au gouverneur, je veux travailler. Non, c'est travail singulier, donc on n'a rien fait. Donc on a mettre les points sur les i et on a faire cette union des diplômés. Notre travail c'était donc pour un peu de médias pour que les gens connaissent cette union, qu'est-ce que ça veut dire,
ses buts, ses objectifs. Donc on a rassemblé beaucoup de gens qui veulent travailler, qui veulent militer à cette époque où il y a la dictature, les policiers, dans cette petite ville, les gens connaissent, les autres se connaissent, donc on ne peut pas faire un travail sous la table, ces gens comme ça. Alors, on est faire c'est pendant 5 mois, et c'était cette expérience qui n'a pas réussi à l'époque-là. C'était une intervention policière incroyable. Donc le 14 janvier, c'était le jour où on a renouvelé cette idée avec des autres gens. Ce sont les mêmes, je reste le seul aussi dans parce que les gens qui ont été avec moi sont travaillés, donc entrés dans la vie professionnelle. Votre organisation, l'UDC, l'Union des chômeurs diplômés, a joué dans l'organisation des événements. Est-ce que vous avez été aussi déclencheur de oui, choses accompagnatrices? Oui, c'est pour cela que je t'ai dit que l'Union des diplômés, on ne peut pas parler de l'Union diplômée avant 14. On parle des gens diplômés. Des gens diplômés qui ont les acteurs de ces manifestations, parce que ces manifestations et cette révolution, c'est le but fondamental, il est rendu que c'est تشغيل الاستحقاق يا عصابة السراق, c'est la vie, c'est une nécessité, oui. Il mérite, oui. Donc, c'est pour cela que les chômeurs sont les acteurs. Et que les acteurs principaux de ces manifestations, oui, à cette région, on ne peut pas donc négliger les autres, comme les élèves, les étudiants et les travailleurs aussi, mais les chômeurs sont les acteurs principaux à ces manifestations. Donc après 14 janvier, on peut dire que l'UDC, c'est la seule association qui parle des chômeurs diplômés en Tunisie. Donc, on ne peut pas le négliger ou on les mettre au frigo. C'est une union qui a, en espérant que les adhérents atteignent les 100 000, 150 000 adhérents. C'est notre objectif, oui. Aujourd'hui, il y a combien d'adhérents à El Hama? À El Hama, on a presque 4800 adhérents entre les diplômés qui ont les hautes études et aussi les autres diplômés professionnels. Donc le taux, c'est 4800. En combien de mois? En 3 mois. En 3 mois. En 3 mois, oui. Je crois bien que l'Union des diplômés chômeurs doit avoir toute une vision concernant tous les grands problèmes. Peut-être, c'est bien sûr qu'elle est une organisation indépendante envers les autres organisations et partis politiques et associations, mais elle aussi, ou bien sûr cette organisation a disons, elle mérite encore pour que la question du travail s'introduit dans les grandes affaires politiques. Par exemple, on doit lutter pour un modèle de développement qui peut réduire, et pourquoi pas pour pour abolir le chômage. Voilà. Je crois bien que les choix politiques et sociaux et culturels et entre autres économiques que subissent
le régime de Ben Ali et que personnellement je vois que l'État provisoire ou le gouvernement provisoire n'a pas encore donné l'impression que ça va changer. Donc je crois que c'est ce système-là qui a résulté le chômage. Donc on doit avoir toute une vision. Voilà, un objectif, on doit avoir nos propres soi-disant programmes ou bien notre propre projet concernant le modèle économique et le choix politique. Il faut qu'il y ait la démocratie populaire, il faut qu'il y ait que l'État assume sa responsabilité dans pour créer, pour absorber ces centaines de milliers de chômeurs. On parle maintenant dans le monde de la Tunisie symbole, mais on est obligé de connaître qu'est-ce que ça veut dire un symbole. Un symbole, cela renvoie à un sens caché. Un sens caché qu'on est obligé toujours de le connaître. Je crois que la Tunisie maintenant est symbole d'un printemps qu'on essaie de le généraliser dans le monde. Un symbole d'une accumulation de tristesse, de misère, mais aussi un symbole de la capacité de l'homme qui est toujours capable de surmonter le destin, surmonter aussi l'oppression, la répression, les désirs des États, les dictateurs, aussi les régimes qui essayent toujours de bloquer toutes les ambitions du peuple, les ambitions concernant la liberté, concernant aussi concernant même la joie, tu vois. Deuxièmement, la révolution, c'est une manière d'unifier les jeunes sur une seule voie. Les jeunes, Ben Ali, c'était Ben Ali, c'était l'ennemi, le premier ennemi des jeunes. Ça est dû vraiment à l'état de chômage. Deuxièmement, à la liberté inexistable. Tu vois? Aussi, il y a un autre problème. Que les jeunes. Les jeunes ما عاشوش convenablement مرحلة الشباب نتاعهم. Que les jeunes n'ont pas vécu convenablement leur jeunesse. Hein? À cause de sa politique. Le chômage, c'était premièrement marginaliser les gens, les jeunes. Le chômage, c'était un problème économique, un problème. Ce sont des choix quand on dit que c'est un problème économique, on dit des choix politiques. Tu vois, des choix politiques instaurés sur une méthode, sur l'exclusion, tu vois, sur l'exclusion, nécessairement sur l'exclusion. On n'essaie pas d'exploiter toutes les capacités des jeunes, hein, leur habilité, leur pouvoir de créer, leur désir de changer, les lois, changer leur mode de vie, changer leur niveau de vie, de marier, ils ont trouvé dans un état de blocage, hein, incapables de réaliser leurs ambitions. Je veux vous dire quelque chose. Dans la Tunisie, ou dans l'ancien régime, travailler, c'est-à-dire vivre. La vie est très attachée à ce qu'on appelle le travail.
On ne peut pas vivre, faire des relations avec les autres, avec l'autrui, sans qu'on ait un travail fixe. Hein? Mais il y a un autre problème, que le régime de Ben Ali, pour se reproduire, hein, il conditionne le recrutement. Hein? Pour être recruté dans un travail, il faut que tu appartiens à leur parti. Hein? Pour marier, pour faire des voyages, pour aller faire passer une vacance, il faut que tu travailles. Hein. Le pouvoir d'achat est très faible ici. Hein. Si tu es en état de chômage, tu es incapable même de manger, même d'habiller, même de aimer, tu vois, une femme. Hein. Je crois qu'on est incapable de parler des jeunes dans le régime de Ben Ali. On veut parler des esclaves. Donc on est incapable de parler de la jeunesse. La jeunesse, c'était une idée ici, comme un monde intelligible, comme le désir, tu vois. Mais ce n'était pas une réalité. Hein? Tu peux parler du Dieu, mais tu ne peux pas parler de Ben Ali. Hein? C'est un tabou. Hein? Il ne faut pas parler de Ben Ali. C'est un tabou. J'ai rencontré des jeunes Tunisiens qui me disaient que leur spécialité, c'était d'insulter Dieu quand ils étaient en colère. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu peux inciter Dieu, mais tu ne peux pas inciter Ben Ali. C'est le Dieu sur terre. Allô? Allô? Ah, oui. Allez, on termine parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Nous sommes au Bardo, c'est le banlieue de Tunis, c'est un quartier résidentiel. Le Bardo aussi est le siège du Parlement, du Sénat, le siège de la Cour constitutionnelle. Le Bardo, ici, nous avons constitué suite aux événements, à la sélection du 14 janvier, nous avons constitué un conseil de sauvegarde de la Révolution. La première chose, c'est que nous vivons des moments exceptionnels en tant que citoyens et en tant qu'hommes de gauche, anciens détenus, militants de droits de l'homme. J'ai été arrêté, arrêté au cours du grand mouvement 5 février 1972. J'ai participé à la lutte pour l'autonomie du syndicat étudiant, mouvement étudiant. C'est un peu... nous avons connu notre mai 68, c'était mars, bien avant mars 68. Et ça a été une suite, c'était axé sur la démocratie, le droit des jeunes à s'auto-organiser et à gérer leur propre organisation. Et donc en 72, il y a eu cette grande insurrection du jeune à Tunis et dans toute la République. Donc c'est ma première incarcération. Puis j'étais contraint à entrer en clandestinité durant 2 ans et demi. J'étais arrêté en tant que militant politique de gauche, en tant que marxiste. J'ai passé 5 ans et demi de temps. Quand j'ai quitté, j'ai continué mes études. Et puis j'ai continué à lutter au sein de la Ligue des droits de l'homme, au sein du syndicat. Et bien sûr, l'insurrection est venue. Nous avons vécu des moments sombres avec la dictature de Ben Ali. Bien sûr, je ne pouvais qu'être heureux en vivant le 14 janvier. J'étais devant le ministère de l'Intérieur ce jour-là avec ma fille. Et je ne vous cacherai pas, j'ai pleuré parce que c'était le lieu de détention où on torturait. Tout le monde criait, il y a un rythme. Le ministère de l'Intérieur, le ministère du Terrorisme, parce que j'ai vu des générations ont été torturées au sein de ce ministère. Et donc, nous, notre rêve, on voyait ce qu'on a prédit un petit peu se réaliser. Les masses se lèvent à travers toute la République. Bien sûr, il faut se dire que ce n'est pas le premier mouvement en Tunisie. C'est vrai, il y avait en quelque sorte une
une grande spontanéité, et c'est les jeunes, les régions déshéritées. Mais ça a été préparé de longue haleine. C'était préparé parce qu'il y a eu le soulèvement, la grève générale et le soulèvement de 78, ce qu'on appelle le jeudi noir, où en un seul jour, il y a eu 500 morts et 2500 blessés, où Benzil Abedin tiré de l'hélicoptère avec une mitrailleuse contre les grévistes, contre les manifestants. Il y a eu le soulèvement du pain en 84. Donc c'est des séries. Il y a le soulèvement du bassin minier. Donc c'est des séries de mouvements qui ont préparé. Et c'est pour ça que le 14 janvier a surpris le monde, mais pas les vétérans. Parce qu'on trouvait les mêmes mots d'ordre qu'on a scandés depuis 70 pour la démocratie, la liberté, l'égalité, etc. C'est repris par les jeunes. Donc pour nous, c'est une seconde vie. C'est une seconde vie. Et ce n'est pas un hasard pour nous que moi, tous mes anciens amis exilés en France, exilés ailleurs, mes anciens amis, des anciens tolards qui ont fait plusieurs années, se retrouver et venir. J'ai même un ami qui s'appelle Hassan Ouerdani, âgé de 75 ans. Il est revenu de Paris pour assister à ces moments-là. Smew est revenu de Lyon pour assister à ces moments. Donc, nous vivons un moment de béatitude, un moment de plaisir. C'est une réalisation de soi et de nos idéaux. Bien sûr, tout n'a pas été réalisé, il reste beaucoup de choses à faire. La dictature et la contre-révolution ne vont pas se déducer peu. Elle s'organise, elle prend des formes détournées, etc. Moi, je reviens, le week-end, je l'ai passé à Nabeul, dans un congrès du comité du conseil populaire de la Révolution. C'était le comité local et départemental à travers toute la République. Où ça? À Nabeul. Il y avait 143 conseils et comités qui sont retrouvés à Nabeul. Vous savez ce que Midi 1, une station radio-télévisée de Maroc a dit? Elle a dit la gauche tunisienne crée ses soviets. Bien sûr, nous ne créons pas des soviets, mais disons, nous créons les moyens de notre triomphe, les moyens de l'auto-organisation. Parce qu'à un moment donné, il y a en quelque sorte disparition de l'État et c'est le peuple qui s'est tout organisé pour défendre les quartiers, les institutions publiques. C'est comme ça que sont nés ces comités-là et que jeunes, femmes, vieillards, tous ensemble, ont lutté contre les derniers détachements de la dictature qui brûlaient les institutions publiques, qui brûlaient les magasins, qui pillaient et qui ont libéré les détenus, les tolards, et en les finançant pour contrecarrer. Ils suivent une stratégie diabolique, c'est une stratégie de la tension. Et ils veulent nous faire croire que la dictature a disparu parce que Ben Ali a quitté le pays et garder les choses. Nous, on n'est pas pour cette version, on veut continuer à approfondir la révolution pour établir une véritable démocratie, une justice sociale. Bien sûr, nous ne pouvons avoir une satisfaction totale que lorsqu'on aura élu une constituante réellement démocratique, que lorsque nous avons eu une constitution qui garantit les droits politiques et économiques, les droits des femmes aussi. Et aussi, nous sommes conscients des dérives. Il y a l'islamisme, mais ils ne doivent pas nous détourner de nos objectifs. Il y a l'islamisme, il y a la peur de l'armée, tout ça, mais nous essayons d'être réalistes et de ne pas avoir peur et de résoudre tous ces problèmes-là de façon ne pas transformer les islamistes en martyrs, ne pas aussi pactiser avec leur... et c'est un équilibre difficile à établir. Les jeunes ont joué un rôle très important. Pourquoi? Parce que les jeunes, encore dans notre société, c'est une catégorie importante. Et notre jeunesse, c'est une jeunesse éduquée, instruite, et c'est une jeunesse, mais malheureusement, elle subit énormément de pression et de répression. Les jeunes, il y a un problème de travail des jeunes diplômés. Nous avons 150 000 à peu près plus de diplômés universitaires sans emploi.
Et ça, c'est très important. C'est des jeunes, vous voyez, c'est des jeunes qui étaient à l'université, qui ont connu le militantisme étudiantin, qui ont participé. Ils ont deux choses, un capital intellectuel, un capital culturel, en même temps un capital politique. Et quand tu laisses ces jeunes-là en chômage durant plusieurs années, face à dans des régions, la plupart d'entre eux sont issus de régions déshéritées, c'est la dynamite. Et ça se traduit non seulement en crise psychologique, en crise sociale et du prime abord, crise politique. D'où la jeunesse tunisienne a été toujours le fer de lance du mouvement social, de la lutte, etc. Donc c'est pour ça que les jeunes ont été, et quand on voit les martyrs, les gens qui ont été assassinés par la police, etc., la plupart, la moyenne d'âge ne dépasse pas 23-24 ans. Et garçons et filles. Révolution, vous l'appelleriez comment, vous? C'est la révolution. Nous, on a dit la révolution de la liberté et de la dignité. De la liberté, parce que le cœur de revendication, c'était la liberté. Une liberté, bien sûr, au départ, c'est le chômage. Dignité, il n'y a pas de dignité sans travail. Il n'y a pas de dignité, parce que le travail n'est pas simplement source de revenus, c'est une source morale aussi. Quand on travaille, on crie, la personnalité s'épanouit. C'est pas le travail que la personne. Donc, c'est un handicap. Ne pas travailler, c'est un handicap. L'oisivité, même ce qu'on a de l'argent, est source de tous les vices. Comme disait Rousseau. L'ennui, le vice et le besoin. Ici. Allez. C'est ça.